Chers amis, bonjour. Vous suivez Étudier Kosa. Nous sommes le mardi 1er juin 2021. Nous étudions la 10e leçon, la nouvelle alliance. Et pour ce mardi, nous allons voir l'ancienne et la nouvelle alliance. Quelle différence? Ou est-ce qu'il y a une différence? Allons très vite dans cette partie. Souvenez-vous, nous trouvons le verset à mémoriser dans Jérémie 31, le verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Jérémie 31, le verset 31. Dans Jérémie 31, le verset 33, Jérémie déclare « La nouvelle alliance doit être conclue avec la maison d'Israël. » D'après vous, cela signifie-t-il que seule la postérité, au sens propre d'Abraham, les Juifs de sang et de naissance, doit recevoir les promesses de l'alliance? Je vous laisse imaginer. Ah oui, c'est non. En fait, cela n'était même pas vrai à l'époque de l'Ancien Testament, que la nation hébraïque dans son ensemble ait reçu les promesses de l'alliance. Exact, c'était pas vrai. Pourtant, cela n'a pas été fait en excluant toute autre personne. Au contraire, tous les juifs ou païens étaient invités à participer aux promesses. Mais ils devaient accepter de conclure cette alliance. Ce n'est pas le contraire aujourd'hui. D'après vous, quelles conditions impose-t-il à ceux qui veulent servir Dieu? Non seulement les croyants, mais ceux qui ne sont pas croyants. Quelles conditions impose-t-il à ces gens? Il est dit dans Ésaïe 56, le verset 6 et 7, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, si vous voulez, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Bien que la nouvelle alliance soit appelée meilleure, ce que nous verrons dans la partie de mercredi, il n'y a pas vraiment de différence dans les éléments de base qui composent l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est le même Dieu qui offre le salut de la même manière, par la grâce. C'est le même Dieu qui cherche un peuple qui, par la foi, réclamera ses promesses de pardon. C'est le même Dieu qui cherche à écrire sa loi dans le cœur de ceux qui le suivront dans une relation de foi, qu'ils soient juifs ou gentils. Dans le Nouveau Testament, les Juifs répondant à l'élection de la grâce. Ces Juifs-là, ils ont reçu Jésus et son évangile. Pendant un certain temps, ils ont été le cœur de l'évangile, le reste selon l'élection de la grâce, contrairement à ceux qui étaient endurcis. En même temps, les païens qui autrefois ne croyaient pas, acceptaient l'évangile et étaient ajoutés sur le vrai peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu composé de croyants, quel que soit le peuple ou la race auquel il appartenait. Ainsi, les païens que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, Éphésiens 2, le verset 12, furent rapprochés par le sang de Christ. Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Pour tous les croyants, pour tous ceux qui croient, sans distinction de nationalité et de race, pour tous, sans distinction. La partie du mardi de la leçon 10. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Jérémie 31, le verset 31. Verset à mémoriser.